Je m'éveille aujourd'hui, dès le lever du soleil, après une douce nuit de repos et de sommeil. Et dans une petite chambre à aucune autre pareille. Une chambre toute rose, aux nuances de vermeil. Merveille, mais il y a une chose que j'ignore. Comment suis-je arrivé là, au milieu de ce décor, d'accord? Ce slam, le mystère de la chambre rose, a été sélectionné par une quinzaine de lycées. Une belle reconnaissance pour l'auteur de cette prose, qui intègre l'épreuve de français au bac cette année. Je pense que les professeurs sont sensibles au fait que même si on est dans du slam, on est sur un vocabulaire qui reste quand même un vocabulaire riche, un vocabulaire littéraire. Et puis il y a aussi la structure de ce texte, puisque c'est une histoire avec un retournement de situation surprenant à la fin. Et donc c'est l'idée en fait qu'on va tirer un fil, on va ménager un suspense jusqu'au bout, un peu comme dans un film ou comme dans une pièce de théâtre en 3 actes, avec le premier couplet, le deuxième couplet, le troisième couplet, jusqu'à la révélation finale. Ces couplets sont nés ici, au Jardin des Curiosités. Et c'est en marchant que Eureka trouve ses idées. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît la vérité. Et c'est dans ce moment que je sens la vérité. Écrire la bonne rime, peaufiner le rythme, des centaines d'heures que Eureka consacre à travailler, il présente régulièrement ses textes dans des lycées. Je pense que le slam, c'est un super moyen de se réconcilier avec le français, avec la poésie, avec les mots, pour des jeunes qui ont du mal avec ça, pour qui c'est un truc peut-être un petit peu élitiste, un petit peu pointu. Souvent, quand on leur parle de poésie, ça leur fait l'effet de quelque chose qui est très poussiéreux, très désuet, très daté. Et le fait de dire que la poésie peut être quelque chose de très contemporain, c'est vraiment dans l'esprit même du slam. L'esprit du slam qui saura sûrement inspirer les futurs bacheliers.